Bien-aimés dans le Seigneur, nous vous saluons partout où vous êtes pour nous regarder. Il a encore plu le Seigneur de nous rassembler encore une fois. Nous saluons nos frères et sœurs qui sont partout dans le monde entier pour nous écouter et nous encourager de cette œuvre. Nous sommes encore devant vous pour partager un enseignement avec vous. Nous allons apprendre quelque chose à propos de Jésus-Christ et ses disciples. Jésus-Christ et ses disciples ont fait une certaine démarche que nous devons aussi apprendre dans le livre de Matthieu chapitre 17. Le titre de notre enseignement est sur la montagne de la transfiguration. Sur la montagne de la transfiguration. Quelque chose s'était passé. Nous allons apprendre quelque chose à propos. Nous allons lire dans le livre de Matthieu chapitre 17. Matthieu 17 verset 1 dit: 6 jours après, Jésus prit avec lui Pierre, Jacques et Jean son frère, et il les conduisit à l'écart sur une haute montagne. Verset 2. Il fut transfiguré devant eux. Son visage resplendit comme le soleil, et ses vêtements devinrent blancs comme la lumière. Verset 3. Et voici, Moïse et Élie leur apparurent, s'entretenant avec lui. Verset 4. Pierre, prenant la parole, dit à Jésus: Seigneur, il est bon que nous soyons ici. Si tu le veux, je dresserai ici 3 tentes, une pour toi, une pour Moïse et une pour Élie. Verset 5. Comme il parlait encore, une nuée lumineuse les couvrit, et voici une voix fit entendre de la nuée ces paroles: Celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Écoutez-le. Amen, amen. 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 La Bible dit un jour, Jésus-Christ a appelé Pierre, Jean et Jacques. Et il leur a demandé de le conduire sur une montagne. Notre Seigneur Jésus-Christ nous a dit quelque chose dans la bonne nouvelle que ce ne sera plus sur telle montagne ou telle montagne, mais ce sera une question spirituelle. Il s'est arrivé une fois, Jésus-Christ a appelé Pierre, Jacques et Jean. Et il leur a dit que de l'accompagner sur une montagne. C'est où cette montagne-là? Les disciples ne le savaient pas. Mais le Seigneur les a dit qu'il le conduira sur une montagne. Et les disciples ont suivi le maître pour la montagne. La Bible dit qu'ils ont marché jusqu'à arriver sur la montagne. La Bible ne nous a pas donné la distance qu'ils ont parcourue avant d'arriver sur la montagne. Mais nous le savons tous que quand il y a une ville quelque part et on a dit d'aller sur une montagne, vous devez parcourir une bonne distance avant d'y arriver. Et ils sont arrivés sur la montagne. La Bible dit à leur arrivée, le Seigneur a commencé par prier. Et lorsqu'il priait,
Ils ont constaté qu'il y a une grande lumière les entourant. Le visage du Seigneur éclairait comme le soleil. Et ils ont constaté que Moïse et Élie sont apparus à ses côtés. Moïse est d'un côté et Élie de l'autre côté. Et ils ont constaté qu'ils se conversaient. Et après cela, ils ont constaté qu'une nuée est descendue sur eux. Ils ont écouté les voix dans le nuée disant que celui-ci est mon fils en qui j'ai mis toute mon affection. Écoutez-le. Les frères, je veux que nous apprenions quelque chose à propos de ce message. Jésus a appelé Pierre, Jacques et Jean. Si nous observons ces trois personnes, nous allons constater que Pierre est déjà âgé et que Jean est le plus jeune. Jacques est un jeune aussi. Jésus les a appelés de l'accompagner sur une montagne. Notre adoration, c'est une démarche. Certaines choses se sont produites dans la Bible. Ce sont des exemples pour nous d'apprendre à propos. Si nous voyons les Israélites, ils ont quitté Égypte pour la terre de Canaan. Et c'est une démarche physique. Et aujourd'hui, nous aussi, nous faisons la même démarche, mais ce n'est plus charnel, mais c'est spirituel. Mais notre Égypte, c'est ce monde. Nous allons quitter ce monde. Et nous allons vers une terre promise, une Jérusalem qui n'est plus sur cette terre, mais c'est au ciel. Donc, les anciennes personnes ont fait ce qui est charnel, mais nous, nous faisons ce qui est spirituel. C'est pour cela que l'apôtre Paul a dit que c'est comme un arbre et son ombre. C'est la même chose pour l'Ancien Testament et le Nouveau Testament. Donc Jésus a appelé ses trois disciples de l'accompagner sur une montagne. Et les trois personnes ont de différentes forces. Mon frère bien-aimé, qui es-tu avant de suivre Jésus-Christ? Est-ce que tu es un jeune? Est-ce que tu es un vieux? Ou bien tu es un enfant? Tout le monde a sa démarche à effectuer avec le Seigneur. Et dans la démarche, chacun a son expérience. La Bible a dit qu'ils ont quitté Jérusalem et ils sont allés sur une montagne. Seulement que la Bible ne nous a pas dit comment ils ont marché jusqu'à arriver sur la montagne. Et ceux qui ont vécu dans des zones montagneuses ou bien dans un pays où il y a de la montagne, ils savent de quoi ça on doit endurer jusqu'à aller sur une montagne. Ils ont quitté Jérusalem, la ville, et ils sont partis vers la montagne. Ils ont marché. Ils ont marché sur les lieux aplatis. Ils sont partis dans des cavernes aussi. Ils sont partis sur des sommets élevés avant d'arriver au pied de la montagne. Arrivé au pied de la montagne, il y a une autre mission qui les attend. Ils doivent maintenant
grimpé la montagne et arrivé jusqu'au sommet? Fika ine dunu wa asoli soso. Où es-tu arrivé dans ta démarche? Elle so son bakul apetola. Tu marches avec le Seigneur. Amasia me do ba soli la so pla apetola. Chacun a sa démarche à effectuer avec le Seigneur. Me do enane kebe ya benura la soli agba. Tu n'as rien pour renoncer à cette démarche. Enula de toi betame. Tu dois arriver au sommet de la montagne. Maga to ine be batomo. Tu ne dois pas rebrousser chemin. E jo le tua bo entapetiti. Tu as quitté la ville c'est très longtemps. E ba iluka ka titina. Tu es déjà arrivé au milieu de ta démarche. Ba bia senyi be eleja de toi betame. La question est que tu seras capable d'arriver au sommet de la montagne. Alors le ja to ine tua me. Ou bien tu vas retourner en ville. Nuti kona o me yawo. Ils sont déjà fatigués. Yeti me gbero zare abemi agbo ame pour me vieux me don abenu sino vieux nene. C'est pourquoi j'ai dit tantôt qu'il y a 3 types de personnes en tant que disciples. Yesu nyanu fiala ye wo nyanu nyala ye pe nunya ikele ni Kristo enkoko ale gbegbe na e me ke wo yi na tatia ogba etia nous sans homme don pour me vie. Jésus-Christ est un enseignant, un maître, et en choisissant ses disciples, il a choisi 3 forces différentes. Ta nenye be de ka kuye nenya. Donc si tu es un jeune, Nyabena yele jaso abe Yakobo ene. sache que tu dois marcher comme Jacques. Nenye be amega koko nenya. Si tu es un vieux, Edu waso la so pla petola abe Petro ene. tu as ta démarche à effectuer avec le Seigneur comme Pierre. Nenye be da de vijay nenya. Si tu es un enfant, Nyabe yele jaso abe Yohanes ene. tu marcheras comme Jean. Voka kai me kemi seru ka klazare ya. Mais lorsque nous avons écouté la lecture, Ni me sebena wo domotore gbe uchi mota. nous n'avons pas écouté dire qu'aucun d'entre eux est resté en cours de chemin. Waka kemo de toi betame. Ils sont tous arrivés au sommet de la montagne. Sire ka gba bien gba me duk bada de taula fisi afika. Une fois encore, je prie pour toi partout où tu es. Amene gbegbe kalanyi le so pla afetola. Qui que tu sois en marchant avec le Seigneur, Sere gbebe la mi onto mi aluchio. nous n'avons aucune force en nous-mêmes. Yehowa nyami apa musa. C'est Jéhovah qui est notre force. Akbena nye blo pata tisi anti. Il va nous aider Bani ma chi mota. pour que nous ne resterons pas en cours de chemin. Waka kemi de toi betame. Nous allons arriver au sommet de la Wo montagne. so va ido toi be gome. Ils sont arrivés au pied de la montagne. Enu atenti kona ofa. Ils peuvent être fatigués. Waka kaya okoko iji okpo toi betame da. Mais ils ont levé les yeux, ils ont vu le sommet de la montagne. Wo watati abe yo le jan yi pla afetola. Ils ont fait cette décision que nous allons arriver là avec le Seigneur. Waka afetola be gblono be nemi ido va ido toi betame anu ya le ke gblono ya le ke jajo ya. Mais le Seigneur ne leur a pas dit que arrivé au sommet de la montagne, telle chose ou telle chose va se produire. No fi fe mati ma gblono be na Yehowa do ta do kindre le chi ofo kake wo to menye. Mon frère bien-aimé, je voudrais te dire que Jéhovah a une mission pour toi et a un projet pour toi, mais toi-même tu ne le sais pas. Afetola pe nu yo wo to dari na wo me ya be na nye be ezon eye le te wu wa me ape azori soso mo ava me na wo a. Ele wo wulado nye bakple o. Vonu de kai mi hia nye be nya jagbagba be mi wu mi ape azori la no. Tout ce que le Seigneur a réservé pour toi, tout ce que Jéhovah a réservé pour toi ou bien a projeté pour toi, c'est toujours caché pour toi et moi. Mais ce que nous devons faire, il faut que nous finissions notre démarche, arriver au sommet de la montagne. Toi la lia. Ils ont commencé par grimper la To montagne. menya lia na. C'est pas facile de grimper une montagne. Ele le lia toi. Si tu grimpes une montagne, Avano garo me kura pour la trodi ni le tuanchi. il arrivera des moments où tu peux glisser. Ele na ba na no hoholo. Il faut que tu t'efforces. Ano la chio. Il faut que tu tiennes des arbres. Ano le kao. Il faut que tu tiennes des Ano cordes. kura ba unchi. Il faut que tu t'agriffes aux pierres. Ziale ka afetola le magbakle nye kple wa. Tant que le Seigneur est dans cette marche avec nous, Ni le ja wenu. nous allons terminer ça. Afetola le nkona o me o. Le Seigneur est devant eux Eye wo me o gbolo do. et ils le suivaient. Alléluia. Amen. No fi fa la afetola me. Très cher bien-aimé dans le Seigneur, Be fiala le nkona mi. le maître de la vie est devant nous. Eye le mo atam. C'est lui qui est en train de tracer le chemin. Nana mo le fi ka mo me la. Il trace le chemin là où il n'y a pas de chemin. Eye gbo moto apuchichi na. C'est lui qui a trouvé un chemin au milieu des mers. Eye gbo moto gbedada fo. C'est lui qui a trouvé un chemin dans le désert. Fi ka afore ka moto gbo. Là où aucun pied n'a jamais foulé. Ne le nkona mi a. S'il est devant nous, Kamila defi menyele. nous arriverons à bon port. Meka ona ne kala gbe ya me ne Kristo me le nkona o. Ne fais rien si Christ n'est pas devant So toi. Kristo ne nkona nu sia nu wo mele. Il faut mettre Christ devant tout ce que tu fais. Eye me ne ta mo na wo me a.
Il faut le laisser pour te tracer le chemin. Et marche derrière lui. Et tu ne chuteras pas. Si tu es fatigué quelque part, il lui-même prendra tes fardeaux. Et tu n'auras jamais peur de la chute. Christ est devant eux. Et ils ont grimpé la montagne. Il les a aidés. Pierre, qui est le vieux parmi eux, lui aussi a pu grimper la montagne. Jean, qui est le plus petit, le Seigneur l'a aussi aidé pour grimper. Mettez notre confiance et toute notre espérance dans le Seigneur. Jésus nous a dit quelque chose dans la Sainte Écriture. Ce ne sera plus sur telle montagne ou telle montagne, ni à Jérusalem, mais partout où se rassembleront les saints. Et cela veut dire que toi et moi, on peut toujours grimper une montagne jusqu'à arriver au sommet. Pas prendre une voiture ou bien un avion pour aller à Jérusalem, mais spirituellement nous allons grimper cette montagne-là. Nous faisons une démarche spirituelle. Nous sommes en train de grimper une montagne. C'est le Seigneur qui est notre espoir et notre foi. Et nous arriverons à bon port. La Bible a dit, lorsqu'ils sont arrivés au sommet de la montagne, ils étaient fatigués. Ils n'espéraient pas voir certaines choses qui s'étaient produites au sommet de la montagne. Mon frère, je te dis que le Seigneur a gardé quelque chose avec laquelle il va te surprendre. Et c'est dans ta vie. Il faut seulement le suivre. Le Seigneur attend un jour précis dans ta vie. Jéhovah dit qu'il ne t'a pas appelé pour la honte ou bien l'humiliation. Mais il t'a appelé pour la gloire et l'élévation. Il y a un jour dans ta vie. Et il faut seulement adorer Dieu en esprit et en vérité. Et beaucoup d'entre les gens disent qu'ils adorent Dieu pendant des années. J'ai adoré pendant 10 ans, je n'ai rien vu. J'ai adoré 15 ans, je n'ai rien vu. Je voudrais te rappeler quelque chose, que où est-ce que tu es arrivé avec ta démarche avec Christ? Là où le Seigneur a choisi, si tu es arrivé là-bas, donc il faut savoir que tu es en train vraiment d'adorer Dieu. Aujourd'hui, rien ne se produit dans ta vie. Aujourd'hui, c'est comme si tu as adoré Dieu, mais il n'y a aucun changement. Aujourd'hui, tu n'as aucun témoignage dans ta vie. Mais le jour que le Seigneur lui-même a choisi, si c'est arrivé, tu auras de très grands témoignages dans sa vie. Des témoignages qu'aucune personne n'a jamais amenés. L'expérience que personne n'a jamais vécue, c'est ça que tu vas donner. Tu vas donner des témoignages que personne n'a jamais vu. Ce que personne n'a jamais écouté, c'est de ça que tu vas témoigner. Et ce jour-là, tu diras vraiment,
Dieu même, mais je ne le savais pas. Le Seigneur a commencé par prier. Et ils asseyaient seulement pour regarder. Et arrivé à un certain moment, ils sont constatés. Celui que nous regardons, ce n'est pas la même personne. Et ils ont constaté que le visage du Seigneur a changé comme l'éclat du soleil. Son visage éclatait comme le soleil. Et ils n'arrivaient pas à regarder son visage avant qu'ils ne le sachent. Et ils ont constaté que Élie est de son côté et Moïse de l'autre côté. Et ils se conversaient entre eux. Après cela, ils ont constaté que tout le lieu s'illuminait au point que l'habit du Seigneur est devenu blanc comme la neige. Il faut que toi et moi aussi, nous arrivions au sommet de la montagne. Là où nous y arriverons, le jour que le Seigneur voudra se révéler à nous vraiment, tu verras ce que tu n'as jamais vu. Ils ont vu quelque chose de mystérieux. Ils n'ont jamais su que le Seigneur peut éclairer comme une lune, comme le soleil. Mais le Seigneur éclairait comme le soleil. Ils n'ont jamais vu Moïse et Élie. Mais ce jour-là, ils l'ont vu. Ils ont écouté leur voix. Mon frère, il faut que nous aussi nous arrivions au sommet d'une montagne. C'est quoi le sommet de la montagne pour toi et moi? Le niveau de l'adoration qui est digne dans notre vie. Si nous arrivons là-bas, il y a beaucoup de miracles qui vont se produire dans notre vie. Tu vas voir ce que ta pensée ne t'a jamais dit. Et le Seigneur va te révéler des choses mystérieuses que tu n'as jamais imaginées. La Bible a dit que le moment où le Seigneur s'éclairait, et il les regardait dans la lumière. Il y a quelque chose qui est mystérieux là-bas. La magnificence qui était descendue sur le Seigneur et Élie et Moïse s'est éparpillée vers eux aussi. Leur habit aussi s'éclairait, car la lumière couvrait tout le sommet de la montagne. Et Pierre aussi a vu son habit s'éclairer. De la même manière pour Jacques. Jean aussi avait expérimenté la même chose. Il y a une gloire qui nous attendait. Il faut que nous ayons l'espoir et l'espérance. Il faut que nous soyons des gens qui obéissent à la voix ou à la parole du Seigneur. Mon frère, ne viens pas nouvellement vers Dieu et demander à Dieu de faire des choses miraculeuses dans ta vie. Tu dois patienter, espérer le Seigneur et marcher avec lui jusqu'à atteindre un certain niveau de spiritualité pour pouvoir expérimenter ces témoignages-là. Les serviteurs étaient avec le Seigneur pendant longtemps, mais il n'a jamais exhibé ces choses avec eux. Jusqu'au jour où il leur a dit: allons sur le sommet de cette montagne. Très cher bien-aimé, est-ce que tu es un enfant, tu es un jeune ou bien tu es un vieillard? Il faut que nous arrivions au sommet de la montagne. Il va falloir que nous arrivions au niveau de notre adoration ou bien de notre foi avec le Seigneur. Donc les miracles vont se produire dans notre vie. La gloire de l'Éternel, du Seigneur
va s'éperpiller sur nous. Mi o chamia pono no atro. Et notre vie aussi va changer. Wonti koko santo makano chio. Et tu n'auras plus ton ancienne gloire. Ay makao toko ala kapanwa. Lorsqu'ils ont rencontré cette chose-là, Petro bana. Pierre avait dit, Beto. Seigneur, Nele alekaya. si ça n'est ainsi, Makaju le tu atamo. nous n'allons plus quitter cette montagne. Beto ni makatro de Jérusalem. Seigneur, nous n'irons plus à Jérusalem. Yo ya chitu ya batama. Nous voulons rester ici. Enyere kama sogwa matwa badoma ton. Moi seul, je suis capable de construire 3 tentes. Elle dit goma wesia ila gome. Tu es en train de dénigrer Dieu chaque fois dans ta Elle vie. konyu fangbe sia bebe. Tu te plains toujours dans ta vie. No finya wonku ne non koji. Mon frère, il faut que tu vois de l'avant. Wonku ne no tu Il atamechi. faut que tes yeux soient fixés sur la montagne. We ya block obe ma de tu abatame. Il faut seulement dire que j'irai au sommet de la montagne. Apeto la bedana la pa. Le Seigneur ne ment pas. Yehowa menye amegbeto be fi be wada la pa. Jéhovah n'est pas un fils d'homme pour décevoir. Nyabe le ja to nu me. Sache que tu traverseras des choses. Nu le ja dachi atame na o me. Il y a beaucoup de choses qui vont mettre des bâtons dans tes roues. Bona u moji. Il y a des difficultés qui viendront sur ton chemin. Manula chi gome na tuwa. Il ne faut pas rester au pied de la montagne. Ma wu mo so so nu. Tu n'as pas achevé ton chemin. Adika atenso domana o. Les défis peuvent venir de ton service. Adika atenso sro de pena o. Les défis peuvent venir de ton couple. Adika atema tupu mena o. Les défis peuvent venir de ta famille. Mama khemona o ma usubo subo. Cela ne doit pas empêcher ou entraver ton adoration. Emanye dididi ko edidi le pereji. Cela veut dire que tu es glissé sur une pierre. Elle bela la gatrotite. Il faut encore remonter. Ali atua. Il faut remonter et grimper Bena nya de etamene. pour que nous arrivions au sommet. De eye le fima. Et là, Petro globe ma chwa badomaton. Pierre a dit, je vais construire 3 tentes. De kana wo apetola. Une pour toi le Seigneur. E de kana Elia. Une pour Élie. Eye de kana Mose. Et une autre pour Moïse. Enro be ye ba fefese se o. Il a oublié ses amertumes. Azoli ke beso kakavaro to atamea. Tout ce qu'il a enduré avant d'arriver au sommet de la montagne. Makadon ku kekenji. Il ne s'en souvient plus.